Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me en mode lapin tortue. Si vous trouvez ça ridicule, vous n'êtes définitivement pas sur la bonne chaîne. Si vous trouvez ça mignon, drôle, divertissant, comment dirais-je, pratique, alors vous êtes au bon endroit. Bref, aujourd'hui on va donc se préparer ensemble et j'ai plein de choses à tester. Donc en général c'est les derniers produits que je vous ai présentés en haul et voilà, je vais me préparer avec tout ça. On va commencer sans plus tarder parce que comme vous pouvez le remarquer, je suis quand même en mode Walking Dead lapin tortue. Décidément aujourd'hui c'est un super combo, je veux dire. Ouais, on s'amuse comme on peut, n'est-ce pas? Et je vais donc faire le teint parce que je n'ai mis que mes soins et mes petits sticks milk que je vous présente tout le temps. Donc on va commencer tout de suite et j'ai reçu un petit échantillon. Alors oui, j'achète pas beaucoup de fond de teint, tout ça, mais quand j'ai des échantillons, du coup je les teste un petit peu avec vous pour qu'on se rende compte un peu ensemble de ce que ça donne. Et j'ai donc reçu un échantillon de la It Cosmetics et c'est la CC+, avec un SPF 50 dedans. J'ai les échantillons, j'ai deux teintes, j'ai medium et light. J'ai cru entendre dire que c'est une texture assez épaisse et qu'en plus elle prenait un ton, un demi-ton. Bref, on va prendre la light. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que ça va être bon. Je pose la question comme si vous alliez me répondre n'importe quoi. Je suis pas toute seule dans ma tête, clairement. Un côté à l'éponge, un côté au pinceau. L'éponge, c'est l'éponge Nabla. Et mon pinceau fond de teint, je prends le Sigma Max Kabuki, il est bien gros, bien large et en deux coups de pinceau, et bien voilà, la face c'est fait. C'est parti pour l'application de ce produit-là. Vous pouvez blablabla, fond de teint haute couvrance, correcteur de teint, sérum hydratant anti-âge, base de finition anti-pores, correcteur anti-tache, crème de jour hydratante. Waouh. Je veux dire, sur le papier, le truc, il envoie du steak. Super expression. Bref, moi c'est tout ce que je recherche, hein, clairement. J'ai quelques petites taches suite à des boutons, j'ai la peau qui marque assez rapidement, j'ai besoin d'hydratation, j'ai besoin de cacher mes cernes, enfin la totale quoi. Et mes rides, oui. Bon, j'ai pas énormément de rides, mais bon, c'est toujours les trucs qu'on a envie de cacher quoi, clairement. Alors c'est parti, ça a l'air bien, hein. Sur le papier en tout cas ça a l'air bien, c'est encore le truc qui va m'envoyer du rêve et je vais être... Voilà. Quand ça commence comme ça, du coup, j'ai tendance à être un peu plus exigeante parce que quand on me fait rêver, moi, j'aime pas être déçue derrière. Bon, allez, c'est parti, trêve de bavardage. Bon, je vais commencer l'application à Beauty Blender. Beauty Blender. Alors, ça donne quoi? Oh là 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 là. Ça, c'est light. Ça me paraît hyper foncé. Ouais, bah oui. Bah, ça m'a l'air hyper... Ça m'a l'air trop foncé pour moi. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais faire cette face-là à l'éponge. Bien, nous voici avec une... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bien, nous voici avec une face réalisée. Ça a quand même bien uniformisé le teint. Je suis très étonnée de la texture qui est quand même relativement épaisse. Le rendu sur la peau est très joli. On voit encore un petit peu en transparence les taches de mes petits boutons, mais ça j'aime bien, oui, parce que j'aime pas quand ça fait effet masque en fait sur la peau, donc j'aime quand même qu'on voit la peau en transparence. On viendra corriger ça un petit peu avec l'anti-cerne ensuite. Et bon, la teinte c'est pas si catastrophique que ça, mais je crois que finalement pour du light ça me paraît quand même assez foncé. Je l'ai un petit peu descendu dans le cou pour que ça soit pas trop choquant. Ça va, je pensais que ça serait pire, mais si je venais à acheter ce produit là, je pense que je prendrais peut-être une teinte en dessous. En tout cas c'est pas catastrophique et je trouve que le rendu est quand même assez joli. Je vais faire l'autre face avec mon pinceau. Deuxième face réalisée avec le pinceau du coup. Les deux applications vont bien, hein. Après là je pense que les deux fonctionnent. En tout cas c'est qu'une question de goût, si on préfère au Beauty Blender ou au pinceau, le résultat est à peu près le même, c'est-à-dire très joli. Honnêtement très joli. C'est tout à fait ce que j'aime, ça ne file pas dans les rides, au contraire ça a tendance à lisser vraiment le grain de peau, ça lisse les pores.
Ça a une jolie couvrance sans être effet plâtre, ça reste quand même assez lumineux sur le teint. Bref, une belle découverte hein, ce produit. Pour moi, c'est une belle découverte. En tout cas, à l'application, on reviendra, on en reparlera un petit peu plus tard. Ou de toute façon, je vous ferai un update comme toujours lorsque on applique un nouveau produit comme ça. Ensuite, nous allons passer à l'anti-cerne, oui, parce que là, clairement, il va falloir cacher ça, tant bien que mal. Et j'ai un petit échantillon du High Coverage Stretchable Concealer. Ok, c'est de Giorgio Armani et en fait j'aime énormément le fond de teint Giorgio Armani, donc je me dis tiens le concealer, l'anti-cerne ça peut être pas mal. Je l'ai en teinte 3, il s'appelle le Power Fabric et c'est un correcteur étirable haute couvrance. Attention, c'est parti pour l'anti-cerne. J'ai toujours un peu peur. Bon, on va se faire un au Beauty Blender et on va se faire un au pinceau, tiens. Soyons fous. Ok, c'est une texture assez fluide. Bon, bah là, du coup, je vais un petit peu en déposer avec le doigt, mais je ne peux pas vous dire à quoi ressemble l'applicateur puisque je ne l'ai pas. Bon, voilà. On va rajouter un petit peu de lumière dans tout ça. Ah bah là, le Huda Cosmétique, ouais, ça fait quand même un effet mat, mais lumineux, là, j'aime bien ce truc. Bon, allez, on blende. Bien, voilà, avec et sans. Ça a vachement illuminé quand même mon contour de l'œil, franchement. Mais niveau couvrance, ouais, c'est pas mal quand même. Ça a bien couvert aussi mes petites cicatrices là. On va voir, on va faire l'autre. On va faire l'autre côté. Ça m'a l'air pas mauvais, hein. Ça m'a pas l'air mauvais comme anti-cerne. À mon avis, par contre, il doit coûter une blinde. C'est pas donné Giorgio Armani. Bon, on va faire l'autre côté avec le pinceau. Donc j'utilise un pinceau de chez Zoeva. C'est le 142, c'est le pinceau pour appliquer le concealer. Donc c'est parti. Bon voilà, clairement, la grosse différence d'application en pinceau et au Beauty Blender, c'est qu'effectivement au pinceau, il m'en a fallu une très petite quantité. Et le truc, on l'étire, on l'étire, on l'étire, on l'étire, et ça m'a rempli avec un tout petit peu de produit. Je connaissais pas le produit, donc fatalement, je savais pas, mais je pense qu'il me fallait qu'une micro-goutte. Et non, franchement, j'aime bien le résultat, c'est très lumineux. Bon, là après j'ai pris la teinte que j'avais, mais je pense que la teinte c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'un demi-ton au-dessus, ça pourrait être mieux. Par contre, je ne sais pas combien coûte ce produit. J'essaie de vous remettre le prix là. Ou là. Voilà. Oh, ça fait bien... ça fait lapin réveillé quoi d'un coup. Et le truc est tellement étirable que je l'ai utilisé aussi pour faire sur mes paupières finalement parce que j'avais trop de produits. Avec un tout petit peu de produit, j'ai tout fait quoi. En tout cas au pinceau, oui. Au pinceau, on a besoin de beaucoup moins de produits parce qu'on n'a pas l'éponge qui boit le produit fatalement. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal de loin. C'est-à-dire que si, enfin après moi je me regarde comme ça, évidemment tout le monde ne se regarde pas comme ça tout le temps, on ne nous regarde pas non plus comme ça en général. De loin ça donne un bel effet. De près ça marque un peu quand même la texture de peau, ça donne un petit effet de matière, mais très léger. Je veux dire, j'ai déjà vu bien plus catastrophique au niveau des anti-cernes, donc voilà. Donc par contre, le temps de parler, bah, tout le produit s'est fondu, ça a filé dans les rides. Comme je dis toujours, bah, ça physiquement, voilà, un produit liquide dans des petits trous, bah, ça vient se loger dedans, hein. C'est un peu normal je dirais. Par contre ça marque pas les ridules, je veux dire. Ça a filé, mais ça file enfin ça file quoi. Quand le produit est liquide, c'est un peu normal. Donc moi je le rentre un petit peu comme ça avec le doigt. Et on va venir poudrer ça. Moi je suis obligée de poudrer parce que j'ai trop de rides. Mais très légèrement. Juste pour que le produit arrête de bouger en fait. On va le fixer tout simplement. Mais très légèrement. Pour qu'il arrête de rentrer dans les petites ridules.
Pour faire ceci, je vais utiliser un pinceau Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH07 et la Laura Mercier, la poudre Brightening Sting Secret Brightening Power for Under Eyes. C'est une poudre en fait spécialement conçue pour le dessous des yeux et je l'aime bien cette poudre, je l'aime bien, ça fait un petit moment que je l'utilise et je l'aime beaucoup. Donc je vais venir appliquer ça pour fixer l'anti-cerne vraiment très légèrement en fait. Voilà, l'anti-cerne est en place. Maintenant, on va fixer le teint. Et pendant que je vous parle, puisque bon, d'habitude quand je fais mon make-up, je fais un petit peu plus vite, mais là je bavarde avec vous, n'est-ce pas? Et donc le produit, et ça c'est souvent sur mes rides du front, le produit, le CC It Cosmetics, là, il est venu se loger aussi dans mes rides. Donc c'est pareil, ça, si je le poudre pas de suite, si je le fixe pas, malheureusement, il va migrer aussi dans les rides. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est... ben voilà, c'est à ça que la poudre sert quand vous mettez un produit liquide sur votre teint et que vous avez des rides, fatalement il va avoir tendance à se loger un petit peu dans les rides. Bon, après ça dépend ce que vous utilisez comme vos produits, mais la solution bien c'est de poudrer. Donc je vais déjà enlever l'amalgame qui s'est créé au niveau de mon front. Donc je réétale ça. Voilà, après l'essentiel c'est qu'une fois le poudré, le truc ne bouge plus. Après il y a des produits qui le font plus ou moins, mais là voilà, le temps de parler, ça s'était logé dans les rides quand même. Donc je vais utiliser ma poudre Look It de Kat Von D et je vais utiliser un pinceau Real Techniques, c'est le pinceau poudre de chez Real Techniques. Voilà, honnêtement, j'aime le résultat de mon teint. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du résultat de ces produits-là. Je n'ai pas mis de base lumineuse, quoi que ce soit en dessous de la It Cosmetics, vraiment pour voir quel rendu elle avait sur la peau comme ça, sans fausser, je veux dire, le résultat. J'avais juste mis le blur stick, donc je connais l'effet du blur stick. Je vais appliquer rapidement mon bronzer et mon blush parce que c'est pas une nouveauté. Donc le bronzer c'est le Marc Jacobs, c'est le Omega Tan Static et le blush je vais utiliser le Hyacinthe et c'est un BK, c'est celui-là. Parce que on va faire un make-up dans ces tons là, donc je sais que ça va matcher. Et puis on se retrouve après pour le highlighter parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc on se retrouve juste après. Voilà, c'est chose faite. Alors ce blush est hyper méga pigmenté là, le Hyacinthe de BK, limite c'est trop pigmenté pour moi, mais c'est une belle couleur quand même, j'aime bien. Et puis vu les tons qu'on va utiliser, je pense que ça sera juste parfait. Par contre, finalement, on peut pas mettre le highlighter tout de suite parce que je sais pas encore ce que je vais faire, donc on mettra le highlighter en dernier. J'en ai profité pour faire mes sourcils, j'ai utilisé mes produits d'habitude, c'est-à-dire le goupillon Benefit, le petit crayon Goop Proof Brow Pencil en teinte 3,5 et le Gimme Brow Plus, donc le petit goupillon comme ça en teinte 4,5. Voilà, et j'ai mis également ma base à paupières Art Déco sur mes paupières évidemment. C'est un petit pot comme ça. Donc voilà, que j'aime bien, je sais qu'elle fonctionne bien. Donc c'est parfait pour tester une palette. Bon, tester. J'ai déjà fait un make-up avec, oui, j'avoue, j'ai pas pu patienter parce que je la trouve tellement belle, donc j'ai déjà fait un make-up avec. Je vous remettrai une petite photo, tiens, au passage, parce que je savais que j'allais adorer cette palette et c'est la Bye Bye Birdie de Colourpop. Je vais vous donner mal au cœur tout à l'heure. Bon, on va éviter. Donc cette petite merveille, ouais, je l'ai déjà utilisée et voilà, je suis conquise. D'office déjà, je suis conquise. De toute façon, les fards Colourpop, j'adore. Les mats sont super bien, les irisés magnifiques, les effets pailletés de fou. Bref, je vous rapproche. Voilà, je pense que là, on est mieux pour faire le travail des yeux. On n'a pas de miroir par contre dans ces palettes, c'est peut-être la seule chose que je pourrais reprocher. Et encore, honnêtement... bah oui, là j'ai besoin d'un miroir parce que je fais un tuto, mais sinon je me maquille devant ma coiffeuse, devant mon miroir. Donc j'ai pas nécessairement besoin d'un miroir dans la palette, donc je lui pardonne, voilà. Mais c'est vrai que quand on l'emmène en voyage par exemple, c'est quand même plus pratique. Bon, je trouve que j'ai quand même encore un peu mes cernes de marquer. C'est parti. Je vais utiliser la teinte Nesting qui est celle-ci avec un pinceau assez fluffy.
je vais prendre le Zoeva 227 et en fait je vais m'en servir comme base un peu pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc je vais juste la placer ici. Ensuite je vais prendre un pinceau plus précis, le 230 de chez Zoeva avec la teinte Plumage qui est celle-ci. J'aime bien le nom des teintes dans cette palette et je vais la placer de façon très précise en creux de paupière. Je la trouve magnifique cette teinte, c'est clairement un marron avec des sous-tons bordeaux prune dedans, enfin c'est super joli, très 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 intense, on est d'accord que la pigmentation, on y est quoi. Ensuite je prends un pinceau Morphe 506 qui est comme ceci, avec la teinte Héron Chic, Héron petit papon, bien sûr bien sûr. Et donc je vais placer ça au-dessus de cette teinte. Et enfin, je continue avec le JH38, 38 qui est comme ceci, avec la teinte Boo Bird, qui est celle-ci. Et je vais donc terminer mon arcade sourcilière avec cette teinte. Je vais reporter ces trois mêmes teintes avec ces trois mêmes pinceaux en ras de cils inférieur, tout simplement. Maintenant que cela est fait, je vais prendre le Jelly Much donc en teinte Hood and Holder, c'est celui-là, donc elle est avec la même collection, la collection d'automne de Colourpop. Et je vais juste prendre le capuchon, parce qu'il y en a plein dans le capuchon, donc je vais prendre ce qu'il y a dans le capuchon. Je vais prendre un pinceau plat, le Small Shader de Too Faced, qui est comme ceci, et donc je vais en fait dessiner un cut crease, enfin un semi-cut crease avec le Jelly Much tout simplement. C'est un petit peu délicat à faire, donc il faut voilà, poser la matière délicatement sur la paupière et venir dessiner son cut crease avec. Pour que ça reste bien en place et avant de faire l'autre œil, je vais utiliser la teinte Nevermore qui est celle-ci avec un pinceau donc Zoeva langue de chat, je l'ai déjà trempé dedans, hein, qui est le 234, c'est celui-là, et donc je vais m'en servir en fait pour quelque part pour poudrer le Jelly Much pour que vraiment il reste en cut crease et qu'il ne bouge pas du tout. Ensuite, on va prendre le petit bundle Feather avec le mascara, le crayon et le liner. Et on va mettre tout ça. Donc, je vais d'abord mettre le crayon en muqueuse inférieure. Je prends un pinceau liner de Too Faced, c'est le liner ou brow, donc on peut faire le liner avec comme son nom l'indique, et donc le petit liner en peau comme ça, et je vais juste tracer mon ras de cils supérieur. Ensuite je vais mettre ma base à paupières de Marc Jacobs juste avant d'appliquer donc le mascara prune Bordeaux, là magnifique, le crayon prune superbe là que j'adore. Je vais le mettre aussi en muqueuse supérieure pour intensifier en fait le liner que j'ai fait. Donc j'ai fait un liner assez fondu dans les fards volontairement. Je trouve que voilà, ça intensifie bien la ligne de cils. Bon là évidemment j'ai pas encore le mascara donc ça fait un peu bizarre. Donc c'est parti pour le mascara. Donc je mets sur les cils supérieurs et inférieurs. J'adore, j'aime énormément, c'est magnifique. J'aime trop. Je crois qu'on a compris. Je vais juste intensifier un petit peu le coin interne avec la teinte Arial. Et je vais faire ceci avec un petit pinceau. Et je vais prendre le 237 de chez Zoeva. Il est comme ça. C'est une texture hyper crémeuse. C'est un genre de jelly... non, pas de jelly much, c'est un genre de super shock shadow, donc il faut prendre un pinceau qui agrippe bien la matière. Et pour ça, les Zoeva, ils sont top. Donc on va rajouter un petit coup de paillettasse.
Mais écoutez, voilà pour le make-up des yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis complètement amoureuse de cette palette. Ah, je trouve le résultat super joli. Je veux pas me lancer des fleurs, mais là honnêtement, j'adore. J'adore. C'est pas moi, hein, c'est la palette. C'est trop beau. Ensuite, on va s'occuper donc des lèvres et je pense qu'on va se mettre un petit, oui, encore celui-là. I Love Me Lipstick, on va le mettre en teinte Killing Me Softly. Voilà pour le rouge à lèvres. Je trouve qu'il va très bien avec le make-up, donc je pense que mon choix était plutôt pas mal. Et donc on va passer maintenant à la palette de highlighter. Donc on va highlighter tout ça. Salut Richard, coucou. Bon, délire total moi. Alors c'est parti, je vous remonte la petite palette, enfin la grande palette, la belle palette même de Richard. Je vais utiliser un petit pinceau JH09 comme ça, du kit Morphe Jack in Hill. Je vais prendre le 288, c'est celui que je préfère, donc c'est celui que je vais mettre dans un premier temps au niveau de l'os de la pommette. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ce truc est très joli. Hein? Je pense qu'on est d'accord. Je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes, c'est pas moi. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Par contre, la texture, comme elle est un tout petit peu crémeuse, je pense, c'est pas hyper fin. Je pense que si vous avez vraiment de la texture au niveau de la peau, ça peut marquer un petit peu la texture de peau. Par contre, voilà, si ça vous dérange pas, le rendu est quand même très joli. Je vais mettre un petit peu du Be Proud au niveau de l'arcade sourcilière, mais vraiment petite touche. Je prends le JH42 qui est comme ceci. Et ça, c'est une texture hyper crémeuse. Donc encore une fois, il faut prendre un pinceau qui accroche bien la matière. Et je vais juste le mettre, voilà, au niveau de l'arcade sourcilière. Très précisément. Ça vient apporter de la lumière. Et ça vient vraiment terminer le make-up des yeux, je trouve. Waouh, je pense qu'on highlight pas mal. Et ce que j'aime bien faire avec cette teinte-là, parce que je compte quand même l'utiliser, c'est en prendre un petit peu avec mon doigt et j'aime bien la mettre un petit peu sur mon rouge à lèvres. Je trouve que ça change tout en fait. Ça fait la petite touche un peu d'originalité qui change complètement le look quoi. J'aime bien faire ça. En plus c'est un marronné très subtil, très joli quoi. Et je trouve que sur un rouge à lèvres comme ça fait vraiment très beau. J'aime énormément. J'aurais pu mettre le rose aussi en coin interne parce qu'il est super beau aussi, je l'ai utilisé en coin interne et il amène un rose. Franchement, elle est très jolie cette petite palette. Vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit make-up. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me du jour. Honnêtement, je suis absolument ravie du résultat. Je refais un tout petit point au niveau du teint. Ça n'a pas bougé. C'est comme je vous ai dit au début, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, l'anti-cerne, je suis pas super fan, mais c'est pas un gros flop. Vous aurez compris que mon coup de cœur, c'est toute la collection Colourpop. C'est à mes teintes, voilà, je suis amoureuse de ce truc là. La petite palette d'highlighter aussi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous pensez du résultat et puis de ces produits, ce que vous avez craqué, ce que vous allez craquer, voilà. Dites-moi tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas, voilà, c'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Encore une fois, ce n'est qu'un tout petit clic pour vous. Mais c'est énormément pour moi. Alors merci à toutes les personnes qui pensent à le faire. Merci également à toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Oui, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est super gentil. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.